Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super surexcitée pour vous présenter l'oracle des constellations de Paula Van Groot. I'm Groot. I am Groot. Non, t'es mignon, je parlais pas de toi. Je parlais de Paula Van Groot. Groot. Vous savez à quel point j'ai des difficultés avec les noms de famille. Vous m'excuserez d'avoir massacré son nom de famille, again. Alors comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de Paula, mais surtout, je vais vous montrer son site internet. Parce qu'il est tout simplement incroyable. Vraiment, j'ai un coup de cœur sur son site. Regarde. Le site internet de Paula Van Groot est tout simplement riche en informations. Vous pouvez la retrouver à l'adresse suivante, vangroot.com. Sa page d'accueil se présente ainsi et elle est vraiment déjà fort sympathique avec des petites informations et la possibilité de s'inscrire à sa newsletter. Elle a même une boutique où vous avez plein de petits cadeaux à offrir ou à vous offrir, comme par exemple un agenda. Regardez-moi cette beauté, comment il est magnifique. La web binaire, c'est intéressant, mais c'est surtout les cours d'astrologie qui sont vraiment top. Regardez-moi cette bonne idée. Elle offre des cours, elle vend des cours d'astrologie. Je me suis permis de lire les personnes, les clients qui sont extrêmement satisfaits. Ça fait vraiment plaisir à découvrir. Vous avez la possibilité également d'avoir des consultations d'astrologie. Chose vraiment très intéressante, les partenariats et les collaborations. Alors là c'est pareil, c'est riche d'informations. Regardez ça, cette photo elle est trop belle. Paula est une très belle femme. Pareil, là c'est vraiment du plaisir et du bonheur à découvrir. Bon, la fameuse newsletter, qui sommes-nous? Ça vous voyez, il y a les livres. Il était une fois des femmes fabuleuses et il était une fois des pionniers fabuleux. Avec des presses très sympas. La FAQ. Vous avez plein de petites choses intéressantes. La possibilité de choisir votre langue, anglais, français. Bon, bah, ça, techniquement, je pense qu'il n'y a que des personnes françaises qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Les contacts, avec les horaires de bureau pour la contacter. Une map, c'est top. Bien sûr, vous avez également la possibilité de la contacter par email, mais également sur ces 3 réseaux sociaux. Sur Facebook, voilà, où elle est très active, avec des petites insertions Reel Instagram qui sont fournies. Et ça c'est génial, elle présente vraiment sa chaîne correctement et ça fait plaisir. On a également son Instagram qui est bourré de petits trésors. Oh, je me suis éclatée à regarder ce qu'elle proposait. Et elle a également une chaîne YouTube. Elle n'est pas très présente, mais en même temps, ça se comprend. Parce que quand on a autant de boulot comme elle, là après, animer une chaîne YouTube, c'est vraiment quand on a le temps. Hein. Mais c'est pareil, c'est super sympa à découvrir. Voilà. Je vous encourage à aller voir sa chaîne et à vous abonner également à sa chaîne. Si tu aimes honnêtement tout ce qui touche à l'astrologie, au cosmos, au zodiaque, aux constellations et que tu as souvent les yeux levés vers les étoiles, honnêtement cet oracle je pense qu'il va te parler. Alors sans plus attendre, on regarde les lames et le guidebook ensemble. Alors cet oracle vous pouvez l'acheter mais il se présente sans film plastique de protection. Alors personnellement, je trouve ça plutôt bien. Après, ça n'engage que moi. C'est une boîte cloche. Vraiment super, parce que c'est mes boîtes préférées quand elles se présentent ainsi. Alors, nous avons un très joli bleu ciel, bleu nuit, avec les inscriptions, l'oracle des constellations et le nom de l'autrice, Paula Van Groot, qui est en surbrillance dorée. Alors, on a vraiment une très jolie représentation. C'est aux éditions Nouvelle Énergie. Alors, la tranche, ça se présente ainsi. Très chouette. Et le dos, ainsi. Voilà. Alors, cet oracle est au prix de 22,95 €. Et vous pouvez le trouver partout. Y compris sur la boutique en ligne, sur son site internet. Explorez grâce à cet oracle astral votre chemin de vie. Veillant au-dessus des hommes depuis la nuit des temps, les étoiles de nos constellations recèlent mystère et pouvoir. Elles répondront à vos questions les plus intimes et vous guideront fidèlement si vous savez les écouter. Donc dans ce coffret, vous avez 34 cartes étoiles somptueusement illustrées. À chaque étoile son message spécifique, par exemple Algor, passion intense, Dubé, la force silencieuse, Betelgeuse,
le succès, Sadal Sud, la chance. Un livre d'interprétation avec, pour chaque carte, le message que l'étoile délivre et ses différentes significations pour les anciens, symboliques, mythologiques, etc., ainsi qu'une description de la constellation qui l'abrite. Et nous avons également plusieurs méthodes de tirage pour une interprétation riche et inspirante. Et on a un petit résumé de qui est l'autrice, donc Paula Van Groot, avec, ça c'est bien, @Paula Van Groot, que vous pouvez retrouver donc sur son site internet. Très sympa. Alors on va l'ouvrir, la fameuse boîte cloche, et regardez-moi si c'est pas joli. Pousse-toi Lisbeth. Alors... Ah ok, alors je fais une petite coupure pour enlever les petites gommettes parce que sinon je vais abîmer la boîte. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, vous m'excuserez, il y avait des petites gommettes de protection pour sceller les cartes. Donc j'allais pas faire ça devant vous. Alors comment ça se présente? Alors la petite boîte plastifiée qui protège le guidebook et les cartes. Oh waouh! Vraiment chouette. Alors le guidebook, exactement la même illustration que sur la boîte. La tranche, le dos. Il a l'air sympathique. Alors, oh, le sommaire. Les caractères sont très gros, très sympas. J'aime bien quand les sommaires se présentent ainsi. On en a beaucoup, hein. Alors, on a une petite introduction. Et tous les signes à travers lesquels la nuit fait tourbillonner son char, depuis Orion ceinturé jusqu'à son chien intrépide, et toutes les étoiles de Poséidon, toutes les étoiles de Zeus, portent sur le faisceau de vrais messages à l'homme, les phénomènes, Aratos de Sol. Donc, redécouvrir le firmament. Ah, très intéressant. D'ailleurs, on en a une petite représentation qui est faite en illustration. Les étoiles fixes en astrologie. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une petite explication. Oui, c'est pas mal. Ah ouais, regardez ça. C'est génial, non? Des étoiles qui dérivent. La nature planétaire ptolémaïque. Oh là, allez, lance-toi. La nature planétaire ptolémaïque. Non, toujours pas. Ptolémaïque. Ptolémaïque. Voilà, je vais y arriver. L'âme du monde. Notre rationalité moderne nous a convaincus que notre contact avec le divin n'est qu'un prolongement de nos désirs, de nos peurs et de notre inconscient. Que les dieux, les génies, les guides et les esprits ne sont qu'une simple projection de nos émotions sur ce qui nous entoure. C'est notre imagination, fondamentalement subjective et donc trompeuse, qui nous fait croire à l'invisible. La pensée scientifique, socle de notre société technologique contemporaine, n'admet comme véritable que ce qui est concret, vérifiable, quantifiable. Dans ce modèle, la seule façon de connaître le monde et le cosmos est de gommer notre subjectivité, nos croyances, et de nous en tenir aux résultats tangibles d'instruments de mesure. L'analyse, cette capacité de la raison à disséquer le réel, règne en maîtresse incontestable et proclame « pas d'âme au bout du scalpel ». J'aime beaucoup la vision de Paula Van Groot. On s'entendrait bien, je pense. Or, dans l'Antiquité et dans la plupart des cultures prémodernes, le point de vue est radicalement différent. L'âme, ce pouvoir invisible et vivifiant, réside non seulement en nous, mais est aussi présente dans le monde et dans toutes les créatures qui le composent. Dans son dialogue, Timée, le philosophe Platon, émet l'idée que le cosmos est un être vivant, doué d'une âme, l'anima mundi, et d'une intelligence. Faire dialoguer notre âme humaine avec cette âme céleste est non seulement possible, mais correspond également à une pratique ancestrale tout à fait naturelle. Pour cela, nous devons faire appel à l'analogie, cette capacité de notre intellect à relier des réalités apparemment distinctes. Dans le labyrinthe du réel, le symbole est ainsi notre fil d'Ariane. J'adore, je me suis permis de vous le lire parce que ça, c'est ce qui va faire sûrement le tout de cet oracle. Donc qu'est-ce qu'un oracle ? Je vois qu'il y a une petite citation de l'écrivain Saint-Exupéry. Ensuite, nous avons les méthodes de tirage céleste. La méthodologie de tirage la plus utilisée. Ok, d'accord. Tirage de la semaine.
tirage de l'étoile d'or. Et ensuite, nous arrivons donc sur les constellations de l'Arctique. Avec du B et oh là là, comment c'est bien présenté. J'aime la typographie, le fond et la forme est magnifique. Il y a vraiment quelqu'un qui a posé l'idée de mettre de l'esthétique dans le livret, dans le guidebook. Et franchement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La constellation de la Grande Ourse, avec le message le principal qui est dans l'encadré. Et elles sont toutes comme ça, avec l'illustration de la carte en couleur, un fond sépia sur la première page de garde, et ensuite vous avez ce petit trésor là, ça j'adore, avec cette poussière d'étoiles, enfin c'est vraiment très joli. Et ensuite on rentre dans le cercle arctique et la tropique du Cancer. D'ailleurs elle vous avait mis cette petite illustration ici avec la planète pour vous montrer les différentes étapes. Tropique du Cancer, équateur, tropique du Capricorne et cercle arctique. C'est un petit pense-bête mais ça peut aider. Oh, vraiment le guidebook il est magnifique. Oh. Mais elle n'a pas fait ça toute seule, Paula. Elle a fait appel à un graphiste. Faut sortir d'un bac pro industrie graphique pour faire sortir une qualité comme celle-là dans un livre. Waouh! Vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour le guidebook. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il est magnifique, j'adore. Alors ensuite, on arrive sur l'autre partie de carte avec marquable. Altaïr. Oh là là, j'évite de regarder les cartes pour l'instant, mais je regarde que le guidebook. Je vais arrêter de feuilleter comme ça, mais le zodiaque. Hop. Sinon, je vous montre tout et c'est pas bien quand même. Vraiment magnifique. Waouh! Les crédits iconographiques. Et ben voilà, pour toutes les cartes recto, pour toutes les cartes verso, à partir des sources et fonds iconographiques suivantes. La bibliographie, les sources qu'elle s'est servie. Ah, c'est super. On a vraiment tout le monde qui est mis en avant et ça j'apprécie vraiment. On a tous les crédits. Super sympa. Ce guidebook, c'est un livre qui fait tout en fait. Il est génial. Un top 5 sur 5. Vraiment super. Alors les cartes. Donc on a le petit ruban. Les cartes. Oh, elles sont belles. Elles sont grandes. Donc pour moi au battage ça va être encore très sympathique. La carte est vraiment... Enfin pas la carte, la boîte est vraiment très très jolie. J'adore. Donc, les cartes. Le dos des cartes est très chouette. On a ce retour avec les pages de garde pour les chapitres. La tranche est dorée. C'est vraiment le petit plus des cartes. Taille classique pour un oracle. La qualité des cartes est très bonne. Elles sont mates, légèrement recouvert d'une teinte brillante, vraiment vraiment très chouette. Alors attendez, c'est parce qu'elles sont neuves et en général un jeu qui est neuf a un petit peu de mal à détacher les cartes les unes des autres. Ouais, il y a des cartes qui collent l'une après l'autre, mais ça c'est normal. Quand un jeu est neuf, ok. On va les regarder une par une. Ça brille pas trop, voilà. Forme à l'autre, la sagesse.
Canapus, l'éclaireur. Waouh, elles sont vraiment chouettes. Ah, j'adore. Sirius, la flamme immortelle. La représentation des constellations est parfaite. Menkar, l'inconscient collectif. Betelgeuse, le succès. Aloysia, l'union. Oh, on a l'impression de regarder directement, vous savez, la carte du ciel. Comment c'est trop bien fait. Sadal Sud, la chance. Daneb, LGD, l'engagement. Rokbat, la persévérance. Ah, j'avais pas fait attention, j'étais tellement concentrée sur les constellations. Alors, en bas des petites pages à côté du mot-clé, Antares, la transformation, vous avez les à chaque fois. Oui, vous avez le signe zodiacal représenté et sa maison. Ah, vache. C'est bien, je m'en rends compte après plusieurs cartes. Oh, waouh, 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 waouh. Trop belle. Rétablir l'équilibre. Ouais. Ça va être ma carte du mois, ça. Hein. Spica, l'abondance. Régulus, le rayonnement. Oh, elles sont vraiment belles. Ce bleu nuit avec cette idée de doré, ça ressort tout de suite, ça fait magnifique sur les cartes. Les détails pour la représentation très bien respectée de la constellation est parfaite. Castor et Pollux, réconcilier l'intellect et l'émotion. Aldébaran, l'intégrité. Amal, suivre sa destinée. Alcyone, la quête de vision. Rassal, la guérison. Ah ouais, mais c'est magnifiquement bien illustré. Hein. Il y a une recherche dans la qualité des illustrations qui est vraiment très bien faite. Hein. Altaïr, l'audace. C'est vraiment super. Le travail qui a été fait sur les lames, incroyable. Si jamais j'arrive à vous trouver toutes les constellations avec vraiment la carte de ciel étoilé, je vous les mettrai en incrustation pour que vous puissiez voir à quel point c'est vraiment bien respecté. Je veux dire, la taille des étoiles dans la constellation, vous pouvez regarder sur la voûte céleste, c'est celle-ci. Hein. La stabilité pour Markab. Capella, le besoin d'indépendance. Actarus, trouver son chemin. Alpheka, le couronnement. Ras Algeti, la quête d'harmonie. Dites-moi dans les commentaires la carte, ou plutôt la constellation qui vous parle le plus. Celle avec laquelle vous avez un sentiment d'évasion totale. Vega, la magie. Deneb Adige, prendre son envol. Shedar, la souveraineté féminine. Mira, la réceptivité. Elle me rend triste cette carte, mais elles sont vraiment très chouettes. C'est difficile de savoir laquelle on peut préférer dans le tas en fait. Algol,
la passion intense. Idée assez seconde pour la représentation, mais bon, ça va avec le contexte. Aldéramine, la souveraineté masculine. Oui, parce qu'on avait la souveraineté féminine, donc on a son opposé, la souveraineté masculine. L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, c'est une symbiose. Touban, garder un trésor. Waouh, oh là là. Polaris, le guide. Bah non, je disais une bêtise. Ma carte préférée, ça va être celle-ci. Polaris. Parfaite, juste parfaite. Et on finit avec du B, la force silencieuse. Oh, elles sont magiques. J'adore. Alors maintenant, non, je vais devoir les prendre comme ça. Elles sont beaucoup plus grandes qu'un oracle classique, j'ai l'impression. Attendez, je vais vérifier. Je vais aller chercher un autre oracle. Donc j'ai pris un coffret qui est exactement de la même taille. Et je vais prendre les cartes pour savoir si ça fait la même. Alors, ça c'est l'oracle de Métatron. Ah, oh là là, quasi rien. Il y a quoi? Il y a 2 mm de différence. 2 mm. Donc, ça va. Faut pas exagérer, c'est pas non plus des cartes qui sont plus grandes que les autres. Il n'y a que 2 mm d'écart. Donc vous m'excuserez, je vais les battre comme ça parce que sinon ça sera invivable dans l'autre sens. Je pourrais pas. Alors, écoutez, bah, elles se battent bien. Même s'il y en avait 2-3 qui se collaient les unes sur les autres, ça va. Ouais. Elles se battent bien, c'est juste moi qui est pas capable de battre des cartes correctement. Hein. Elles se battent très très bien. Comment elles s'étalent? Ah, ouais. Moi je vous l'ai dit, elles sont neuves. Hein. Donc forcément, pour s'étaler, c'est pas ça qu'est ça. Ben, bah, vous voyez, je galère un peu. Ah oui. Je galère un peu à les étaler. À force de l'utiliser, de toute façon, elles vont glisser de mieux en mieux. Hein. Et là, c'est vrai que c'est pas simple. Puis il fait froid dans ma pièce. Donc, c'est susceptible d'y avoir un facteur qui explique que ça s'étale pas très très bien. Ça colle en fait. Alors, je vous en prends une comme je fais d'habitude. Je choisis une carte pour vous. Celle-ci. Capella, le besoin d'indépendance. Capella, c'est quoi? Cercle arctique normalement. Tropique du cancer. 42. Page 42. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Son nom scientifique, Alpha Auriga. Son nom mythique, la chevrette. Sa constellation, donc le cocher. Nature, Mars et Mercure. Bon, de toute façon, c'est répertorié, hein, Mars et Mercure. Hein. Longitude zodiacale, donc c'est le 22 degrés Gémeaux 10. La constellation du cocher. Alors, je vais vous la lire. Elle ne représente pas un conducteur de char qui tient une chèvre dans ses bras. Le char n'est pas visible, mais l'homme tient des rênes dans ses mains, comme une évocation de son attelage. Cette association étrange d'un berger et d'un cocher indique l'évolution mythique de cette constellation. Pour les Babyloniens, elle renvoyait en effet à la constellation Gamme, connue comme la houlette du berger. Pour les Grecs, le cocher est Erytonios, roi légendaire d'Athènes. Fils d'Héphaïstos, dieu du feu et de la métallurgie, et de Gaïa, déesse de la terre. Il est mi-homme, mi-serpent. Tiens donc. Il invente donc le char pour se déplacer et imite sur terre l'attelage céleste du dieu soleil Hélios, ce qui lui vaut d'être immortalisé dans le firmament. C'est super cette petite explication, parce qu'on n'a pas forcément tous les détails de la constellation. C'est bien, c'est une petite historique très sympathique. L'étoile Capella,
En latin, Capella signifie chevrette, ça on sait. Ce nom fait donc référence à la chèvre que le cocher porte dans ses bras. Cette étoile est la 6e plus brillante du ciel nocturne et est associée à Amalthée, la chèvre qui nourrit Zeus cachée sur le front Ida lorsqu'il était enfant. À l'époque classique, on l'associait aux inondations et aux tempêtes. Finalement, je cours pas vraiment après la carte que je viens de vous tirer. Qu'est-ce qui va encore se passer sur notre monde ? Alors le message de la carte, on a donc besoin d'indépendance. Tel un éclair dans la nuit, Capella vient nous réveiller et nous met en mouvement. Elle nous donne le goût de la liberté, une liberté primotière, un besoin irrépressible d'indépendance. Elle nourrit nos rêves d'émancipation et nous donne la force de les poursuivre. Sans elle, impossible de passer à l'action, car elle avive cette étincelle que nous avons tous au plus profond de notre être. Ce besoin d'indépendance peut sembler un caprice aux yeux de ceux qui ont renoncé et éteint leur flamme intérieure. Or, si nous avons le courage de reconnaître cette étincelle qui luit dans notre âme, elle est capable de nous embraser. Donc nous aurions besoin d'indépendance. On a tous besoin d'indépendance, mais surtout on a tous besoin de paix et de liberté. Ce jeu est magnifique. Bon, bien sûr, il ne s'utilise pas vraiment comme un classique, un oracle classique. Celui-ci est très spécifique. Il faut vraiment aimer tout ce qui est constellation. Si vous n'aimez pas tellement plonger dans ce type d'ouvrage, c'est sûr que ça ne va pas vraiment vous parler. Par contre, si vous adorez ça, si vous adorez voyager à travers les étoiles, vous allez kiffer. Hop. Je m'arrête là. C'était l'oracle des constellations de Paula Van Groot et il est génial. J'ai adoré qu'ensemble nous voyageons à travers les étoiles. Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et toujours les mots bienveillants que vous avez sur la chaîne. Et sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!